Ok, c'est parti. Alors, moi déjà, je t'ai fait ce mini audit il y a quelques jours. Enfin, je suis venu une première fois sur le compte il y a quelques jours et donc là je viens de voir que tu viens de lancer là, ces quatre nouvelles campagnes. Moi, par rapport à tout ce que je vais te dire, là je m'étais basé sur la campagne celle-ci là qui a dépensé le plus, 1154 euros. Bon, de toute façon, celles-là, elles ont tout juste commencé à diffuser. Je pourrais aller voir dans les paramètres ce que tu as mis et voir si mes recos sont toujours d'actualité ou pas sur ces nouvelles campagnes. Bon, de toute façon, il y a une bonne partie des recos qui vont être plutôt sur les conversions, sur les audiences, sur les paramètres du compte. Donc on verra les campagnes à la fin. On va commencer avec le tracking des conversions. Alors je vois que c'est bien, tu traques les leads, donc les pages d'inscription à ton webinaire. Par contre, ce que j'ai pas, et tu m'avais pas dit quel était le process toi derrière, si à la fin du webi tu emmènes les internautes vers une page de vente directement où ils peuvent acheter ton programme ou si tu fais ça par téléphone. Dans tous les cas, ce qui serait bien, c'est que tu traques aussi les ventes de ton programme, parce que c'est au final ce que tu veux obtenir, c'est des ventes à ton programme SBI, et donc il faut pouvoir les traquer. Comme ça va être un peu long entre le moment où la personne clique sur l'annonce et le moment où la personne va acheter le programme, tu vas forcément, tu vas pas pouvoir traquer tout le monde et tu vas forcément en perdre. Mais si tu fais un minimum de volume, ça se peut que tu aies un volume de conversion suffisant pour que, au bout d'un certain temps, tu dises à Google optimise-moi les campagnes non plus pour les inscriptions, mais également pour les ventes. Et là, si jamais tu fais ça, tu devrais à terme obtenir de bien meilleurs résultats parce que tu vas optimiser ta diffusion pour des clients et non pas pour des leads. Leads qui, comme tu m'as dit, peuvent être très peu qualifiés, mais c'est ce qu'on va voir après. Donc, première reco, ce serait de créer donc une deuxième action de conversion. Si jamais tu vends par téléphone, j'imagine que tu renvoies les gens vers une page de paiement qui doit forcément avoir une page de confirmation, et tu peux du coup déclencher ta balise de conversion vers la page de confirmation de paiement de ton programme. Voilà, donc ça c'était au niveau des conversions, au niveau des audiences. Donc j'ai vu que tu n'avais créé aucune audience sur ton compte, ça c'est problématique aussi. Alors attends, j'ai une mauvaise connexion, ça risque d'être un peu long les temps de chargement. Je suis désolé. Voilà, donc tu vois là dans la gestion des audiences, tu n'en as aucune. Donc ça veut dire que tu n'as créé aucune audience, ne serait-ce qu'une audience lead, où là tu pourrais du coup exclure tous les leads de la diffusion de tes campagnes. Donc, en fait, l'audience, ça va te permettre deux choses. Ça va te permettre déjà de créer ensuite des audiences similaires. Une fois que tu auras assez de cookies dans tes listes, Google va créer automatiquement des audiences similaires. Et donc, ce sont des audiences similaires dont tu pourras te servir dans tes campagnes, que ce soit pour cibler ou pour exclure. Et c'est surtout important parce que tu vas pouvoir aussi faire du remarketing. J'ai vu que tu avais créé ta chaîne, certes il n'y a pas très longtemps, mais tu vas forcément commencer à générer des vues, générer des abonnés. Et là, ce sont des audiences qui sont hyper qualifiées parce que forcément, ils te connaissent déjà. Enfin, ils te connaissent déjà, hein, les internautes. Et donc, tu vas pouvoir derrière les recibler. Et généralement, en tout cas, moi, par expérience, ce sont les audiences qui répondent le mieux. C'est pas celle où tu feras le plus de volume, mais si tu veux déjà démarrer avec des leads hyper qualifiés, c'est ceux-là qu'il faut cibler en priorité. Mais pour les cibler, il faut créer les audiences. Et donc là, tu vas avoir du boulot pour créer tout ce qui est abonnés, vues, leads, etc., etc., pour derrière pouvoir créer des campagnes qui cibleront ces gens-là. Ensuite, donc là c'est super important, les audiences. Euh, Ensuite, je vais directement aller dans la campagne. Non, bah, je vais prendre une campagne que tu as activée pour aller voir dans les paramètres, voir si ça a changé par rapport à ce que j'avais vu sur celle que j'avais auditée la première fois. Donc dans les paramètres,
Déjà, tu vois, l'un des problèmes, alors c'est pas un problème, mais moi, par expérience, encore une fois, ce que je fais, c'est que je décoche toujours les partenaires vidéo sur le réseau display. Pourquoi? Parce que les meilleures performances, généralement, c'est sur YouTube, sur la plateforme YouTube, sur l'appli et sur le site youtube.fr. Les partenaires, en fait, si tu coches, tes vidéos vont potentiellement être diffusées sur des vidéos qui seront intégrées à des sites web. Et ça, généralement, les performances sont moins bonnes sur ce genre d'emplacement. Surtout quand on n'a pas un budget extensible comme le tien. Le but, c'est de diffuser ces publicités uniquement sur YouTube. Donc, moi, ce que je ferai à ta place, c'est que je décocherai ici. Maximiser les conversions quand on démarre, c'est ce que je recommande. Donc ça, j'ai aucun problème avec ça. Au niveau des exclusions de contenu, tu vois là, tu n'as pas modifié ces exclusions de contenu là. Ça veut dire que tu vas potentiellement diffuser sur des chaînes ou sur des vidéos qui sont un peu qui peuvent être un peu touchy entre guillemets. Tu vois, tu peux aussi diffuser sur des vidéos intégrées. Donc ça, je recommande toujours de cocher ça. Les paramètres, dans tous les cas, d'exclusion de contenu, on va le voir après, ce sera dans les paramètres du compte directement que tu vas pouvoir modifier ça pour que les paramètres soient appliqués automatiquement à toutes les campagnes vidéo de ton compte. Les paramètres supplémentaires. Là, tu diffuses sur tous les appareils. Ce qu'il faudrait, c'est au moins décocher les écrans TV. Les conversions, ok, tu optimises pour l'inscription. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Une fois que tu auras une autre action de conversion, tu pourras optimiser pour toutes les actions du compte. Et une fois que tu auras assez de ventes, tu pourras choisir d'optimiser pour les ventes. Le nombre limite d'exposition, ça c'est important aussi si tu veux pas spammer entre guillemets les gens avec tes vidéos. Il faut limiter le nombre d'impressions, donc ça veut dire le nombre de fois où ta vidéo va être diffusée. Et il faut aussi limiter le nombre de vues, c'est-à-dire le nombre de fois où ta publicité va être vue par l'internaute. Moi généralement déjà au niveau des vues, je mets 3 ou 4 par mois, parce que je pars du principe que si l'internaute a vu 3-4 fois ma vidéo et qui n'a pas cliqué ou converti, je me dis que on peut l'exclure pour pas payer des vues au final sur des gens qui nous ont déjà vus et qui n'ont pas converti. Donc encore une fois, pour optimiser le budget, optimiser la diffusion. On va retourner dans les paramètres du compte, je t'en ai parlé juste avant pour les exclusions de contenu. Donc tu vas dans toutes les campagnes, paramètres du compte. Et là, tu vois, tu vas pouvoir, au niveau du type d'inventaire, déjà choisir l'inventaire que tu veux. Donc selon l'inventaire, tu vas diffuser plus ou moins largement sur des chaînes sensibles. Donc tu pourras comparer les types d'inventaire, choisir celui qui correspond le mieux à tes objectifs. Généralement, la plupart des gens partent sur l'inventaire standard, celui qui est recommandé. Ensuite, le contenu à exclure, alors ça devrait bientôt disparaître, mais ça fait un moment que c'est toujours présent, donc moi je recommence de tout cocher. Ici, type et libellé exclu, donc là ce que tu peux faire, comme je te disais tout à l'heure, enlever les vidéos intégrées, les vidéos diffusées en direct, et aussi le contenu réservé aux personnes majeures. Voilà, donc ça tu le fais une fois ici, et ensuite ça sera répercuté en fait sur toutes tes campagnes. Voilà, ça c'était les 3 grands axes: paramètres des campagnes, paramètres du compte, tracking des conversions et audience. C'est les gros points sur lesquels déjà tu dois travailler. Ensuite, au niveau des campagnes. Alors toi tu m'as dit que, et d'ailleurs on le voit là, c'est vrai que les coûts par conversion déjà à plus de 5 € sur du webinaire, c'est assez élevé. Donc là on est sur des coûts par conversion qui seront stratosphériques. Je sais pas si tu as modifié là au niveau du ciblage. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer ce que tu avais fait dans la campagne qui est maintenant désactivée. Je vais te dire en quoi c'était pas optimal. Déjà, tu vois, au niveau du ciblage, ce que tu avais fait, c'est que tu avais ciblé par emplacement.
Tac. On voit que tu avais mis plusieurs emplacements et j'ai vu qu'il y en a plein qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Euh, tu avais par exemple sélectionné investigation et enquête, TF1, TED Talk, Théophile Hélier. Bon là le principe, quand on cible des emplacements, c'est d'éviter d'être générique. Là ce sont des emplacements qui sont hyper génériques. Par exemple, je vais aller sur les emplacements où tes annonces ont été diffusées, ça c'est super important aussi de regarder. Tu vois, le maximum d'impressions que tu as fait, c'est sur investigation et enquête. On va y aller. Notre enquête commence dans un quartier animé de Paris. Voilà, donc typiquement, ça, ce genre de chaîne, c'est des chaînes qui diffusent des reportages un peu faits divers, quoi. Voilà, on voit un truc sur le marketing de l'alcool, les sans-abri. Bon, c'est des vidéos vraiment qui sont faites pour faire du buzz. Et tu vois, tu m'as dit que tu avais eu beaucoup de chômeurs, beaucoup de gens hors cible lors de ton dernier webinaire qui s'étaient inscrits. Et bah, typiquement, alors je vais pas non plus faire de généralité, hein, mais quelque part, ça c'est typiquement le genre de vidéos qui sont potentiellement vues par ce genre de personnes. Alors certes, il y a des gens qui sont très intelligents. Alors je dis pas que les chômeurs sont pas intelligents, mais comment dire, tu sens très bien qu'avec ce genre de vidéos, sachant que tu m'as dit que toi, ton cœur de cible, c'était les ingénieurs, 35 ans. euh, pour moi, un ingénieur, 35 ans, c'est quelqu'un qui déjà peut passer pas mal de temps au boulot. 35 ans, généralement, bah, tu peux être marié, avoir des enfants. Si ton avatar, c'est ce genre de personne, à mon avis, celui qui est le plus qualifié, c'est pas quelqu'un qui passe son temps à regarder des faits divers et des vidéos comme ça sur Internet. Donc voilà, là je pense qu'il y a un gros travail à faire sur ton avatar, essayer d'imaginer ce qu'il fait sur Internet, ce qu'il regarde sur YouTube, pour ensuite choisir les bons emplacements. Et quand on est sur des chaînes hyper génériques comme ça, moi ce que je recommande c'est plutôt de cibler des vidéos plus que des chaînes. Parce que tu vois sur TF1, à mon avis, tu dois avoir plein de vidéos qui traitent de plein de sujets différents. D'ailleurs, il y en a peut-être qui sont en appétence avec ta cible, mais qui sont noyés avec d'autres vidéos hyper génériques qui là ne correspondent pas du tout à ce que regarde ta cible. Et donc je vois que tu avais en fait sélectionné que ça. Tu n'as qu'une seule campagne qui a diffusé en majorité et qui avait pour seul ciblage les emplacements. Donc là ce que je vais faire c'est que déjà, et le principal aussi quand on crée des campagnes avec certains ciblages, c'est qu'il faut aussi penser aux exclusions. Donc ça c'était les recos moi que j'avais à te donner. D'abord, on va parler des ciblages. Donc, ce que j'aurais moi à te recommander, c'est déjà de faire une campagne par ciblage. Là, je vois que, et on va repartir sur celle que tu as créée, les campagnes. On va prendre que celles qui sont actives. Donc là, je vois que tu en as 4. Au niveau de la nomenclature, j'ai du mal à comprendre comment tu les as appelées. Bon, la V3, c'est la troisième version. Chaîne mid-size, donc à mon avis, sur celle-là, tu as aussi ciblé par emplacement. On va voir. Voilà. Argent facile, vente sur eBay. Bon, apparemment, là, tu as été un peu plus précis dans le ciblage. Ça a l'air d'être des entrepreneurs, etc. Bon, ça correspond, je pense, un peu plus à la personne qui a envie de diversifier ses revenus, etc. PAP. Je ne sais pas trop ce que ça fait là. Marketing mania. Ok, investisseur, leader de ton marché. Ok, déjà, ça c'est un peu plus ciblé en tout cas à première vue. Ensuite, est-ce que tu as d'autres ciblages? Est-ce que tu as des thèmes? Non, tu n'as pas de thème. Tu as des audiences. Non, tu n'as pas d'audience. Mais tu n'as pas de mots-clés. Ok. Sur celle-là.
Sur ça, là, tu as des mots-clés, d'accord. Documentaire, crise, comment créer un blog, ok. Bon, là, c'est pareil, tu vois, au niveau des mots-clés, c'est hyper varié. Je veux dire, crise, ça n'a rien à voir avec comment créer un blog. Donc là, ce que j'aurais à te recommander au niveau des mots-clés, c'est déjà de faire une campagne mots-clés. Et dans la campagne mots-clés, tu peux créer des groupes d'annonces qui regroupent les mots-clés d'une même thématique entre eux. Par exemple, tu peux faire un ad group business en ligne. Tu peux faire un groupe d'annonces investissement. Après, tu vois, je vois que tu as beaucoup de mots-clés, faire de l'argent, gagner beaucoup d'argent facilement. Mais ça, typiquement, ta cible, elle tape pas ça. Un ingénieur qui a envie de faire un petit peu d'argent sur le côté, c'est quelqu'un, je pense, qui a un minimum aussi d'intelligence pour savoir que l'argent, tu gagnes pas ça d'un claquement de doigts. Donc ça, typiquement, ça, c'est le genre de mots-clés typiquement tapés par des leads qui ne seront pas qualifiés. Typiquement, quelqu'un qui a envie de gagner de l'argent sans rien faire, c'est pas un bon client pour toi. Donc, tous ces mots-clés-là, gagner de l'argent facilement et rapidement sur Internet, tout ça, moi, je les enlèverais. Gagner de l'argent gratuitement, bon, ça, c'est encore pire. C'est marrant parce que tu vois, tu crées un programme payant, tu m'as pas dit le prix, mais je pense qu'il doit coûter assez cher, et tu cibles des gens qui tapent des mots-clés avec gratuitement. Donc là, typiquement, ils sont hors cible, ceux-là. Tout ce qui est gratuit, tout ça, il faut bannir. Il me semble que dans celle-là, parce que je l'ai regardé vite fait avant de lancer l'enregistrement, tu avais aussi mixé ça avec des emplacements. Ouais, et tu as remis tes emplacements. Donc ça veut dire quoi là? Ça veut dire que, en gros, dans cette campagne, tu as des mots-clés et des emplacements. Ça veut dire que il faut que la personne regarde cette vidéo et que elle match aussi avec les mots-clés que tu as renseignés. Donc là, tu as énormément réduit ton ciblage en faisant ça. Donc moi, ma grosse reco au niveau de tes campagnes et ce que tu devrais faire, c'est une campagne égale un ciblage. Moi, je ferai une campagne mots-clés, une campagne emplacement. Encore une fois, dans les emplacements, être un peu plus précis dans les vidéos que tu vas cibler. Bon, c'est déjà mieux ce que tu as fait là sur celui-là. Dans les mots-clés, créer plusieurs groupes d'annonces en mettant uniquement des mots-clés qui sont dans la même thématique dans chaque ad group, dans chaque groupe d'annonces. Ensuite, moi ce que je ferais, c'est que je travaillerais aussi avec des audiences. Donc là, c'est bien parce que je vois que tu as lancé 4 campagnes. Je ne vais pas les faire une par une pour aller voir ce que tu as mis dedans. Mais il faut lancer 4-5 campagnes, voire plus, mettre des petits budgets sur chacune et voir assez rapidement lesquels génèrent des leads pas trop chers pour scaler ces campagnes-là et couper assez rapidement celles qui génèrent des leads trop chers. Donc là, si je vais dans les audiences, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune campagne où tu as ciblé des audiences. Je vais aller vérifier quand même. Voilà, non. Voilà, là, je suis sur toutes les campagnes audience et tu n'as ciblé aucune audience. Alors que les audiences, ça marche très bien aussi. Il faudrait créer des campagnes qui ciblent certaines audiences. Je pense notamment aux audiences d'intention personnalisées, où là, tu vas pouvoir aller cibler des gens par rapport à leurs précédentes recherches sur Internet. J'y réfléchis un petit peu. Je me dis qu'un ingénieur en informatique, qu'est-ce qu'il fait quand il est au travail? Il va forcément aller chercher des choses qui sont liées à son activité. Bon, je parle d'un ingénieur en informatique, mais tu peux faire exactement la même chose avec une autre profession. Mais bon, comme dans ton vocal, tu m'avais parlé d'ingénieur en informatique, je vais prendre cet exemple-là. Typiquement, moi, je suis pas hyper pro en informatique, mais je connais déjà GitHub, par exemple. Voilà, je sais que c'est le genre de site sur lequel vont beaucoup les gens qui sont dans ce secteur-là. Donc typiquement, tu peux faire une audience d'intention personnalisée avec tous les mots-clés qui sont liés à cette thématique. Tu vois, en plus, Google te donne pas mal d'exemples, GitLab, Bitbucket. Enfin, le but là, c'est vraiment de te mettre dans la peau de ton avatar et de te dire, bah, le mec, il est au boulot, qu'est-ce qu'il recherche? Pas ses recherches par rapport à ce que tu proposes, par exemple gagner de l'argent, etc., etc. Ce serait plus déjà pouvoir cibler une profession, pouvoir cibler une activité par rapport aux mots-clés qui concernent cette activité-là.
Donc ça, ce serait voilà, un exemple de ciblage que je pourrais te recommander. Faudrait aussi que tu fasses des campagnes qui ciblent les audiences similaires. Donc une fois que tu auras créé tes audiences de leads, tes audiences d'abonnés, etc., tu pourras créer des campagnes qui ciblent ces audiences similaires-là. Et généralement, tu devrais pouvoir obtenir des bons résultats aussi. Ensuite, tu as les audiences d'affinité. Alors, je vais aller te montrer. On va prendre un groupe d'annonces au pif pour aller voir les listes d'audiences dispo. Voilà. Bon, bien sûr, je ne vais pas te les rajouter, hein, c'est juste pour aller voir la liste. Mais tu vois, dans les affinités, par exemple, on peut se dire que si toi, tu veux exclure les gens qui, euh, qui sont au SMIC, on peut se dire que ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils voyagent pas trop, etc., etc. Donc tu peux mixer des mots-clés, peut-être, avec des audiences beaucoup plus larges, donc des audiences d'affinité, par exemple, ou mixer des critères démographiques avec des audiences d'affinité. Par exemple, tu peux te dire que les gens qui sont mordus de voyage, voilà, c'est ce que j'avais noté. Ceux qui voyagent beaucoup, généralement, c'est ceux qui ont de l'argent aussi. Tu as aussi affinité, je crois que tu as employé de bureau aussi, que j'avais relevé, qui peut être sympa à tester. Je ne sais plus où il est. Voilà, employé de bureau ici. Tu as aussi donc, les audiences d'intention. Les audiences sur le marché. Donc ça, c'est des audiences qui sont créées par Google par défaut. Et dans les audiences sur le marché, tu as une audience qui s'appelle normalement... dans les services financiers, tu pourrais avoir ceux qui travaillent plutôt dans la banque finance. Dans les... Où est-ce que c'est? J'avais noté technologie commerciale. Où est-ce qu'elle est déjà celle-là? Sinon on la tape. Hein. Technologie commerciale. Voilà, audience sur le marché, technologie commerciale. Voilà, donc là, tu vois, par rapport à la description de l'audience, on peut se dire que c'est des gens qui sont dans ta cible. Donc là, c'est pareil, c'est une des recos, ce serait d'aller comme ça parcourir toutes les audiences, aller voir dans les descriptions et voir s'il n'y en a pas qui peuvent correspondre à ton avatar client. Et encore une fois, créer une campagne par type d'audience. Tu peux très bien créer une campagne avec les audiences sur le marché et créer un groupe d'annonces avec plusieurs audiences, enfin un groupe d'annonces avec une audience, un autre groupe d'annonces avec une autre audience, toujours d'audience sur le marché. Tu peux créer une campagne avec des audiences par affinité et dans chaque groupe d'annonces tu mets une audience d'affinité différente, histoire de vraiment voir rapidement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. J'ai vu que tu avais aussi rajouté une surcouche de démographie, chose que tu n'avais pas faite sur la première campagne que j'avais auditée, donc ça c'est bien. Voilà, si tu veux les 25-45, typiquement il faut exclure tous les autres. Bon, ça c'est bien, tu l'as fait là, tu l'avais pas fait la première fois, donc déjà ça c'est un bon point. Maintenant, j'avais quelques recos pour, encore une fois, éviter les mauvais leads, les chômeurs, les personnes au SMIC, etc., etc. Déjà, premier gros point, ce que tu pourrais faire, c'est au niveau de ton formulaire d'inscription. Même si c'est vrai que ça va sûrement nuire à ton taux de conversion, c'est en gros, une fois que la personne arrive sur la page d'inscription au webinaire, tu lui demandes de renseigner son prénom, son mail, et tu peux rajouter une case à cocher qui dirait, par exemple, quels sont vos revenus actuels, je gagne plus de 1500 € ou je gagne moins de 1500 €. Et en fait, ce serait, tu peux faire ça sous forme de case à cocher, qui renverrait du coup vers une page de confirmation différente. Donc une page de confirmation pour ceux qui auraient mis moins de 1500 et une page de confirmation différente pour ceux qui auraient mis plus de 1500 €. Comme ça, toi de ton côté, ça va te permettre de générer une balise de remarketing sur chaque page et donc taguer les mecs ou les nanas qui gagneront moins de 1500 et les mettre dans une audience et taguer ceux qui gagneront plus de 1500 et les mettre dans une autre audience. Ce qui fait que tu vas pouvoir également générer des audiences similaires sur ces audiences-là et donc cibler ensuite des audiences similaires à ceux qui gagnent plus de 1500 €.
Voilà, ça c'est un conseil que je donne, que j'avais d'ailleurs jamais donné avant et que je pense qu'il peut être hyper bénéfique, en particulier si tu es dans cette thématique-là, hein, du make money online, où forcément il y a beaucoup de gens d'opportunistes qui sont potentiellement, enfin, qui vont être potentiellement leads. Et donc si tu peux d'ores et déjà les segmenter à l'inscription, toi ça va te permettre derrière de beaucoup mieux optimiser derrière tes campagnes et le ciblage de tes campagnes. Voilà, ça c'est quelque chose, bon ça demande un peu de compétences en matière technique, donc c'est pas donné à tout le monde, mais si tu peux le faire, ça peut être testé. Et je recommande de le tester, et notamment pour les audiences similaires. Parce que ce que tu vas pouvoir faire ensuite derrière, ça va être d'exclure également les audiences similaires des gens qui gagnent moins de 1 500 euros. Et donc là, clairement, tu vas encore optimiser en disant à Google, tous ceux qui ressemblent à mes leads qui gagnent moins de 1 500 euros, tu me les exclus du ciblage de mes campagnes. Et donc la dernière reco pour éviter les mauvais leads, mais c'est une reco dans tous les cas euh, qui va également te permettre de mieux cibler d'une manière générale, c'est de travailler les exclusions. Et ça, je vois que tu ne l'as pas fait. Alors, tu ne l'avais pas fait sur la première campagne que j'ai auditée. Tu vois, tu vas dans les audiences, tu vas dans les exclusions. Mais dans celles qui sont, voilà, dans celles qui sont en ligne actuellement, tu n'as aucune exclusion. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument modifier rapidement. Déjà, une fois que tu auras créé tes audiences de leads, forcément, exclus tes leads. Exclus ceux qui sont déjà leads. Généralement, moi, pour de la génération de leads aussi, je crée une audience pour ceux qui sont venus sur la page d'inscription. Le mec qui est venu sur la page d'inscription et qui n'a pas converti, tu peux te dire que si tu le renvoies dessus, il ne va pas convertir non plus. Donc, tu peux également exclure les gens qui ont vu ta page d'inscription mais qui ne se sont pas inscrits. Tu m'as dit que tu avais beaucoup d'étudiants. C'est simple, Google a une audience d'étudiants. Tu vois, tu vas dans parcourir, identité des utilisateurs, données démographiques détaillées, enseignement étudiant. Voilà, tu peux exclure des étudiants. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Tu peux également exclure ceux qui viennent juste d'être diplômés. Où est-ce que c'est? C'est dans les événements de la vie, ça. Direction, voilà, événements de la vie. Tu vois, tu as diplômé d'études secondaires, bientôt diplômé ou diplômé récemment. Ceux-là, ils sont pas tant ta cible. Tu peux les exclure. Quelqu'un qui est en train de créer son entreprise, également, c'est pas quelqu'un qui a envie de gagner de l'argent à côté de son boulot. Tout ça, tu peux les exclure. Et ainsi de suite. Donc, tu as un gros travail à faire pour essayer d'imaginer ce que fait ton client idéal sur Internet, quelle vidéo il regarde, par quoi il est intéressé, etc., etc., pour améliorer d'un côté le ciblage de tes campagnes, mais d'un autre côté, il faut aussi que tu réfléchisses à qui tu veux pas cibler, parce que tu vois, tu as énormément d'audience également que tu vas pouvoir utiliser en exclusion. Voilà, c'était tout pour vraiment mon retour, mon audit sur les choses les plus immédiates en fait à faire, et il y en a beaucoup, comme tu l'as vu. Par rapport au ciblage et à tous les autres paramètres de ton compte, j'avais aussi quelques retours à te faire sur ta vidéo de pub, mais ça, comme cette vidéo là que je suis en train de faire va être normalement diffusée sur ma liste email, je préfère te faire une autre vidéo à part, où on en parlera tout à l'heure lors de notre call. Voilà, allez, je te dis à très vite. Ciao.